Bonjour, ici Ghislain Dufresne, porte-parole du Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Cette année, malheureusement, pris entre la distanciation sociale et le télétravail, le CPSL a décidé de laisser de côté le traditionnel sketch de présentation de son rapport d'activité. Là, vous aviez préparé du popcorn, vous pensiez voir Joyce, Evelyne et toute leur gang faire des courbettes. Malheureusement, ça n'arrivera pas cette année. Mais consolez-vous, parce que dans le but de vous offrir une AGA qui sort de l'ordinaire et qui soit empreinte d'émotion, on a invité des personnalités lanaudoises à se joindre à moi pour vous présenter les grandes lignes de l'année 2019-2020. Alors, la ligne d'intervention en prévention du suicide de Lanaudière, le 1866 appel, s'adresse non seulement aux gens en crise, mais aussi à leur entourage, aux personnes endeuillées par le suicide et aux intervenants qui travaillent directement avec cette problématique. Donc, quand vous appelez au 1866 appel, l'intervenant a deux mandats. Le premier est d'assurer votre sécurité et aussi d'évaluer l'urgence de l'appel. De cette façon, l'appel ne peut malheureusement être anonyme. Par contre, il est toujours confidentiel, à moins que, bien sûr, l'intervenant ait à appeler les services de sécurité quand il y a un danger immédiat. Et le deuxième mandat des intervenants est de raviver l'espoir de la personne qui appelle, donc de tenter de la reconnecter à ce qui lui fait du bien, aux gens qui l'entourent et lui donner l'énergie de continuer. Donc, en 2019 et 2020, dans Lanaudière, il y a eu 3430 appels d'intervention et 933 appels d'information pour un total de 4363 appels. Donc voilà, je voulais dire un grand merci aux intervenants qui travaillent en prévention du suicide à Lanaudière. Les membres de l'entourage constituent un filet de sécurité très important autour des personnes suicidaires. La plupart d'entre elles réussissent à traverser la crise grâce au soutien de leurs proches. Par de simples gestes, les membres de l'entourage peuvent devenir une source d'apaisement et de réconfort dans un moment de détresse. Parmi les services offerts aux personnes inquiètes pour un proche, en plus de l'intervention et du suivi téléphonique, on retrouve des rencontres de soutien pour un petit groupe de membres de l'entourage d'une personne suicidaire. Le CPSL est également l'auteur du Passeport pour la vie. Offert en version web ou imprimée, cet outil a été créé pour aider les personnes voulant aider un proche. En 2019-2020, le CPSL a lancé la deuxième édition du Passeport pour la vie. La version imprimée a été distribuée dans Lanaudière en 476 exemplaires. Reconnaissant la qualité de l'outil, 12 centres de prévention du suicide d'ailleurs au Québec en ont commandé 2700 exemplaires. Si les rencontres de soutien pour l'entourage des personnes suicidaires ont connu un ralentissement l'année précédente et des premiers mois de l'année financière 2019-2020, l'organisme a rapidement remonté la pente en offrant 7 rencontres entre le mois de décembre 2019 et le 9 mars 2020. Les sentinelles en prévention du suicide sont les secouristes de la santé mentale. Une sentinelle, c'est un adulte volontaire qui est formé et soutenu par le Centre de prévention du suicide de Lanaudière pour détecter les personnes en détresse, vérifier si elles pensent au suicide, les référer aux ressources appropriées. Certaines personnes isolées n'ont pas le réflexe de demander de l'aide. C'est pour ça que c'est aussi important qu'il y ait des sentinelles. Elles sont les yeux et les oreilles des intervenants. Durant l'année, la demande a été tellement forte que le CPSL a formé 102 personnes sans faire de promotion du service. En plus, 13 sentinelles ont accepté de tenir un kiosque lors de la Journée mondiale de la prévention du suicide, endossant un peu plus leur rôle d'ambassadrice en prévention du suicide. Le 10 septembre de chaque année, le CPSL souligne la Journée mondiale de la prévention du suicide. L'événement vise à rappeler au grand public que le suicide est une cause de décès prématuré et évitable. Il fait prendre conscience à toute la communauté que le suicide, c'est pas une option et qu'ensemble, on peut le prévenir. Pour une troisième année, l'édition 2019 de la Journée mondiale de la prévention du suicide s'est déroulée sur des fermes de la région. Profitant de l'organisation des journées portes ouvertes sur les fermes du Québec, le CPSL a tenu des kiosques sur 5 fermes, dont 3 l'accueillaient pour la toute première fois, lui permettant de rencontrer quelques 1380 personnes.
Chaque année, la Semaine nationale de prévention du suicide a lieu durant la première semaine de février. Le CPSL coordonne les activités pour sa région. Dans le cadre de l'édition 2020 de l'événement, le CPSL a joint plus de 25 700 personnes. Il a entre autres proposé des activités clés en main aux entreprises lanaudoises avec la collaboration des chambres de commerce de la région et aux municipalités. Il a aussi invité les premiers intervenants à signer un engagement à garder un œil sur leurs collègues et a fait connaître le CPSL aux résidents de coins isolés de notre belle région. Depuis plusieurs années, soucieux du bien-être des agriculteurs lanaudois, le Centre de prévention du suicide de Lanaudière s'implique auprès d'eux. Il participe activement aux rencontres de la table de concertation régionale sur la santé psychologique des familles agricoles de Lanaudière. En 2013, le CPSL a démarré la route agricole, un projet visant à faire connaître aux agriculteurs de la région les ressources d'aide disponibles. D'abord en compagnie d'un livreur de la coop Profidor et depuis 2016, accompagné bénévolement par un producteur bovin de la région qui est également endeuillé par suicide. Une intervenante de l'organisme visite des fermes de la région pour sensibiliser les producteurs à la détresse et à l'importance de la demande d'aide. Au fil des ans, dans le cadre de ces visites, le CPSL a reçu différents témoignages d'agriculteurs. Cette année, un producteur laitier a parlé à l'intervenante de l'outil promotionnel du CPSL reçu lors d'une visite précédente et affiché bien en vue dans sa laiterie. C'est à ce rappel quotidien qui l'a incité à demander de l'aide quand, à un moment de sa vie, il en a éprouvé le besoin. Contrairement à une croyance populaire, le suicide ne touche pas majoritairement les jeunes ou les personnes âgées, mais les hommes âgés de 50 à 64 ans, suivis de près par ceux de 35 à 49 ans. Paradoxalement, pour différentes raisons, les hommes sont les moins nombreux à demander de l'aide quand ils touchent le fond du baril. Pour mettre en commun les connaissances expérientielles et cliniques et éventuellement soutenir ces messieurs, le CPSL a formé au cours de l'année 2018-2019 un petit groupe d'hommes ayant traversé une crise suicidaire et souhaitant en aider d'autres à s'en sortir. En 2019-2020, le groupe a tenu 2 séries de rencontres. La première série visait à leur permettre de partager leur expérience et la deuxième à développer ensemble un projet qui pourrait donner aux hommes l'espoir de survivre à un épisode suicidaire. Pardon du bafouage. Ces rencontres ont fait germer l'idée de développer une chaîne YouTube qui sera mise en ligne au cours de l'année suivante et sur laquelle on retrouvera des témoignages de participants du groupe. Il sera aussi question de ressources d'aide et de témoignages de personnes ayant vécu le décès d'un homme par suicide pourraient éventuellement s'y greffer. Le CPSL considère que les personnes endeuillées par suicide représentent une force vive pour la cause. Il allait donc de soi de créer un projet pour les endeuillés et par les endeuillés. C'est pour cette raison qu'il a mis en place le réseau lanaudois d'endeuillés par suicide nommé Pour ceux qui restent. En plus des rencontres mensuelles et du traditionnel brunch qui se tient à la Journée internationale des endeuillés par suicide, le comité organisateur du réseau met aussi en place des activités ludiques ou récréatives pour répondre aux différents besoins que peuvent avoir ses participants. Un suicide crée toujours une onde de choc qui se répercute sur la famille, les amis proches et les gens du milieu de vie fréquenté par la personne. Quand elle est mise en place rapidement après un événement, une mesure de prévention qui englobe toutes les actions réalisées pour favoriser un retour à la normale peut amoindrir les effets négatifs. Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière offre de l'accompagnement d'urgence aux personnes et aux milieux qui doivent se relever après un suicide. Il vient aussi en aide à ceux qui désirent se doter d'un plan d'action avant qu'un geste suicidaire ne soit posé. Un peu comme ils font un plan d'évacuation en cas d'incendie, cette aide prend la forme d'ateliers personnalisés. En 2019-2020, 4 de ces ateliers ont été élaborés et ce, sans qu'aucune promotion du service n'ait été nécessaire. Alors, je m'en viens vous parler du groupe d'accompagnement pour adultes endeuillés par suicide, un groupe qui se veut un espace réservé pour les endeuillés par suicide pour parler sans jugement des émotions, des questionnements, tout ce que ça peut amener comme situation dans leur vie, comme préoccupation en lien avec le deuil par suicide. C'est des rencontres de 2h30 environ où on parle, dans le fond, à travers des outils qu'on peut regarder. On regarde le quotidien parce qu'évidemment, ça vient affecter au jour le jour.
On anime à deux, donc une intervenante du Centre de prévention suicide et une bénévole qui, dans le fond, est formée sentinelle, bénévole qui a passé par là. Donc ça aussi, c'est un élément qui nous amène le vécu que nous, on ne peut pas apporter. Cette année, évidemment, on a subi les caprices de Dame Nature. Donc, on a eu des annulations en lien avec, malheureusement, certaines tempêtes. Mais vous vous en doutez, le COVID, donc la crise sanitaire est venue frapper nous aussi. Donc, forcé d'annuler, là encore, des rencontres. Ça a perturbé le fonctionnement. Évidemment, malgré tout, on a continué à développer notre vision sur le deuil, qui est une vision qui n'est pas commune, dans le sens où on a innové. On sort un peu du cadre des étapes du deuil, donc on ne les utilise plus et on prend plutôt l'aspect que chaque deuil est unique. Alors moi, aujourd'hui, mon mandat, c'est de vous parler du Balbuzard, qui est un service pour les enfants endeuillés par suicide de 6 à 12 ans et leurs familles. Alors, ça s'adresse aux enfants qui sont endeuillés de manière récente ou passée. Et les objectifs qu'on a dans ce programme-là, c'est de mettre à profit les forces des familles pour vivre avec le deuil, rassurer les parents quant à leur capacité à accompagner leur enfant, offrir du soutien pour aider les familles à retrouver leur équilibre et donner aux enfants et aux parents l'espoir de se sentir mieux. Le service s'adapte aux besoins des familles. Ça peut être des rencontres pour les parents, ça peut être du soutien téléphonique, ça peut être le groupe aussi qui est offert. Les activités sont animées pour les enfants et les parents. En 2019-2020, 5 familles ont participé aux activités du Balbuzard et 4 de ces familles ont complété la série de rencontres. Ces rencontres ont d'ailleurs permis au CPS d'améliorer leur méthode de travail auprès des enfants et de leurs familles. Les gens du CPSL offrent différents outils aux intervenants de la région de la Naudière. Notamment, il y a leur formation vedette qui vise à développer des compétences spécifiques et qui donne des outils aux gens qui travaillent avec des personnes suicidaires. En plus, ils offrent un suivi personnalisé après cette formation-là pour ceux qui souhaitent avoir davantage d'outils. Enfin, ils outillent aussi les futurs intervenants à même le cégep régional de la Naudière à Joliette, là où j'enseigne. Les gens du CPSL offrent depuis 2019-2020 une nouvelle formation qui a été ajoutée en fait à leur offre de service. Il y a des intervenants et des professionnels qui rencontrent parfois des personnes suicidaires, mais ce n'est pas dans leur mandat d'intervenir auprès de ces gens-là. On pense notamment aux pharmaciens. Alors, désormais, ils peuvent suivre une formation qui s'intitule « Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection requises ». Le CPSL déploie chaque année une panoplie d'activités et produit différents outils pour faire la promotion de ses services et du numéro de la ligne d'intervention en prévention du suicide, le 1866 Appel. Cette année, il a produit des porte-clés anti-stress en forme de combinés de téléphones vintage qui sont partis comme des petits pains chauds. Le CPSL a reçu 466 nouveaux clics j'aime sur sa page Facebook, sa plus importante hausse à ce jour, portant le total à 1460 clics. Il a aussi réalisé 13 prestations de services, soit 11 de plus que l'an passé. Alors bravo!